Salut YouTube! Bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt in the Wild. Aujourd'hui, premier épisode de la saison 2019. Aujourd'hui, on va parler de préparation de chasse. En fait, on va plutôt parler d'ajustement d'armes de chasse. Dans mon cas, c'est un arc Mathews Triax que j'utilise avec une mire CBE Engage hybride single pin. Et normalement, je suis sur du 350 grains avec une pointe rétractable 100 grains. Mais là, comme cette année, on va aller à l'Orignal dans à peine 3 semaines, il a fallu que j'augmente le grain de mes flèches. Cette année, je vais être sur du 415 grains avec une pointe fixe avec 125 grains. Donc, il va falloir complètement que je réajuste ma mire. Et on va faire ça avec une cible d'ajustement gracieuseté de zone T3 que vous avez vu en introduction. On va vous montrer les étapes d'ajustement. Puis ça va être pas mal ça notre premier épisode de préparation de notre arme de chasse. On va vous montrer les résultats. Voilà. Donc hier, je suis passé à notre boutique préférée de l'Outaouais, Précision Archerie, pour aller chercher des flèches plus lourdes, comme je vous ai dit, 415 grains. Normalement, je suis sur de la Maxima Blue, 350 grains, avec une pointe de 100 grains. Là, j'ai changé pour les Maxima Red, c'est la 250. Ouais, 250 avec pointe 125 grains. Donc naturellement ma mire, faut complètement la réajuster parce que c'est plus pesant. C'est ce qu'on va faire. En fait, on va vous montrer comment on fait ça avec la mire CBE Engage hybride, qui est ça ici, ce petit bijou, qui, soit dit en passant, est une petite merveille. Donc, on se met là-dessus. Vous allez pouvoir suivre à mesure qu'on va faire les étapes d'ajustement. Donc, pour commencer, on sort nos petites réglettes. La mire CBE vient avec un ensemble de petites règles prédéterminées. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre une règle vierge sur notre mire. On va s'ajuster à 30, on fait une marque. On s'ajuste à 60, on fait une marque. Ensuite, avec l'outil de la petite règle, on va mesurer la distance entre les deux marques. C'est ce qui va nous donner le numéro de la bonne petite réglette à mettre sur notre arc. On l'a fait une première fois, comme je vous dis, avec la Maxima Blue. Ça a très bien été. Ça a pris 2 fois, par contre, pour qu'on soit sa bonne réglette. Mais on commençait, donc ça devrait aller mieux cette fois-ci. Donc, mais après ça, ça coche, là. C'est fou. C'est fou. Tu mesures ta distance, tu t'ajustes, boum, et that's it. Donc, on se met là-dessus. Ok, donc comme vous avez vu, on vient de mettre la petite règle blanche dans le fond, qui est vierge. Fait que là, ce qu'on va faire, on va s'ajuster, trouver notre 30. Après ça, on fait une marque pour notre 30. Ensuite, on fait la même chose avec le 60. Puis un coup qu'on est sur la pine avec le 60, on fait notre deuxième marque.
Puis après ça, ben, on mesure la distance, on va vous montrer ça un peu plus tard. Donc là, on va se placer pour les tirs. Ouais. Donc, premier tir pour trouver le 30. Donc, je suis content, vous allez voir le gauche-droit, il est encore bon, comme vous voyez. Puis on est un peu haut. Donc, alright, bon, comme vous avez vu, elle était parfaitement sur la ligne centrale, un peu à droite, mais c'est une journée venteuse aujourd'hui, puis je vous dirais que la majorité des tirs, j'attends que le vent tombe, puis il était tout centré, là. Fait que le fait qu'elle soit à droite, elle peut avoir joué un peu sur le vent, ou le tireur. L'important, c'est de trouver la ligne du centre, l'ajuster à 30. Donc là, on a trouvé notre 30. Fait que ce qu'on va faire, on va faire une marque sur le tape à 30, et on va refaire le même exercice à 60 pour trouver notre marque du 60. Bon, donc on a trouvé le 30 après multiples flèches, le vent jouant sur la gauche-droite, mais le gauche-droite est bon, c'est plus au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, micro-ajustement parce que les flèches sont plus lourdes, donc le moindre petit ajustement faisait que c'était soit au-dessus ou en dessous. Donc on a trouvé le centre. Donc maintenant, le lot va s'en aller à 60 pour la deuxième étape. C'est beau! Donc, là, c'est la partie à l'aveuglette. Du 60. Fait que je figure que ça doit être à peu près ça. 60. Bon, on va voir. Il est pas beau, je pense que ça va comme appeler. Ah, ça a fait contact. Tir numéro 2. Donc, finalement, malgré le vent, la fatigue, on a fini par trouver le 60, comme vous avez vu. Donc là, nos deux marques sont faites, le 30 et le 60. Donc là, on peut retirer notre petite réglette. Voilà. Voilà. Hop. Donc, maintenant, avec l'outil fourni CBE, je viens placer mes deux lignes ah oui, c'est ça. Même mon 30. Si je mets mon 30, bon, je ne les ai pas fait du bon bord, mais
Ça donne quand même la même distance. Donc, ce serait pas ce bord-là. Ça serait plutôt ce bord-là. Et je dirais 10. Moi, je dis 10. Là, je serais entre le 9 et le 11, qui fait bien du sens. Donc, finalement, en plaçant notre réglette, comme le dernier tir était effectué à 60, on hésitait entre la 9 et le 10. Finalement, le 10, vous voyez qu'il est une ligne en bas du 60, puis le 9 il était plus loin du 60, comme 4 lignes. Donc, ça devrait techniquement être la 10. On va valider ça avec 2-3 tirs à 20, puis 30-40, puis that's it. Donc, vous avez vu le 40, là, c'est ça au-dessus du centre, là, rendu là. Donc le 40 il est bon, le 30, le 60. On teste le 20 qui devrait confirmer qu'on a bien la bonne règle. Et on devrait conclure. Donc, je vous confirme qu'on a bien la bonne règle pour la CBE Engage hybride. On a nos distances avec nos Maxima Red 250, 415 grains. Donc voilà qui conclut notre épisode de préparation. On aurait aimé vous présenter peut-être quelques tirs de la cache, qui est un tree stand un peu plus haut dans le champ, mais on va faire ça un prochain épisode parce que ça a été quand même plus long que prévu à s'ajuster. Il y avait quand même pas mal de vent. Là, on est chanceux, il vient de se calmer. Donc, on a passé quelques heures là-dessus. On espère que ça va vous avoir plu et que ça peut avoir démystifié un peu pour certains les ajustements single pin, comment on procède pour trouver la bonne règle, etc. Donc, on devrait être prêt pour le prochain épisode où on va vous montrer nos installations, comme je vous ai dit un peu plus haut, tree stand. On va faire des tirs de pratique avec notre chevreuil du tree stand, parce que c'est important de pratiquer en situation de chasse. Donc, on va varier les distances, là, puis on va vous montrer ça dans un prochain épisode. Donc, merci, puis abonnez-vous.